Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant de luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Aujourd'hui, je reçois la reine des buzz, des clashs, la reine aussi de la musique. La reine tout court, la queen, c'est vrai qu'on vous appelle comme ça, Fida Turner. Je suis surtout votre copine. Ouais, hein, ça, c'est la première chose. Vous voulez pas le dire. Je rigole. Je ne supporte pas l'ingratitude. Ça va te coûter très cher, Jordan. En plus, je le connais et plus son nœud papillon rétrécit. Ah bon, c'est vrai? Tel un tampax. Ah, magnifique, je suis ravi. Ouais, ça fait plaisir. C'est le succès. Oui, ça va être le succès. You look great, darling. Nice to see you. Merci d'être là. Ça va te coûter très cher que je sois là, parce que j'arrive de Los Angeles, je suis là depuis 10 heures, et vous avez 3 heures de retard, mais je suis là. Après, on va dire oui, c'est Afida. Non, c'est vous qui êtes en retard. Mais en fait, Afida est avant tout le monde. Non, mais c'est vous qui êtes en retard. Ah non, moi j'attends votre coiffeuse depuis 10 heures. Non, Fida Turner, elle est arrivée chez vous à 11h. Non, elle arrive à 12h45. Oui, mais vous aviez pas demandé de coiffeuse, à la base, elle devait venir au studio. Ah, je sais pas, je ne suis pas celle qui plante les plannings à votre émission. You know what I mean? You have to deal with that. But it's okay, I am here, my darling. How are you? You look great. Very great. On commence tout de suite avec la Par contre, première. il fait chaud. Where's my tea? Ah non, ça va pas commencer. Cette fois-ci, du thé à la camomille. Il est là, le thé. Thank you, darling. Il est là. Ah oui, on y va. Case numéro 1 ensemble. C'est parti. Une photo d'Afida Turner, il y a quelques années, pour parler, évidemment, de la jeunesse. Ça va être difficile, cette émission. La jeunesse. Oh, wow, that's beautiful. Elle vous plaît, cette photo? Je suis tellement attendrie quand je vois cette photo, parce que c'est au George V à Beverly Hills. C'est quand je suis arrivée. Vous savez, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, hein, dans un nouveau pays, you're gonna be the one big star in Los Angeles. Donc là, c'était mes débuts à Los Angeles, au Four Seasons. Vous aviez quel âge? 26 ans. 26 ans. Ça vous rappelle des bons moments, tout ça, Afida Turner, cette jeunesse? Oui, bien sûr. Ouais. Mais vous savez, plus les années passent, plus les mois arrivent, et plus je suis bonne et plus je suis jeune. Plus vous êtes bonne. Oui, bonne dans mes domaines, dans la chanson, dans la musique, dans la télé. Vous êtes particulièrement en forme aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah oui, quand je vous vois, on est des grands amis. Hein. D'accord, oui. La raclette, on va en parler. La quoi? La raclette, le Queen, les sacs qui disparaissent, les soirées diaboliques au Queen, nous, ça fait longtemps. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. C'est vrai que ça me fait plaisir de vous recevoir. L'amitié est très importante. Même si ça a été très difficile, parce que ça fait 1 an qu'on essaie de faire cette émission, on n'y arrive pas. Oui, c'est vrai que c'est très Mais je comprends pourquoi le bon Dieu ne voulait pas que je fasse cette émission. Vous êtes compliqué à gérer aussi. Parce que leur organisation, c'est un disaster, but they are friends. C'est vous qui êtes compliqué à gérer. C'est non, moi, je compliqué de venir vous chercher, les taxis, vous les prenez pas. C'est compliqué, Afida Turner. Non, ça va, ta gueule, t'as rien payé. Fuck. Je suis venue en tant que copine. Be nice to me. That was nice, very nice. Putain, le mec, quel ingrat. Non, mais ça va être une catastrophe. Je vous préviens d'avance. Vous allez travailler comme vendeuse. Ouais. C'était plutôt une bonne époque, ça, Afida? C'était l'époque fantastique. C'était les années collège, c'était les années insouciantes. Châtelet, Gare du Nord, vendre des Levi's, des jeans, des pullovers, des baskets. À Châtelet-Léal, j'ai appris mon métier, j'ai toujours pu subvenir à mes besoins. Être indépendante, c'est important dans ce métier. Ça vous permet de prendre des taxis, de prendre des verres de champagne, d'aller faire vos auditions, de payer un photographe. Vous aviez déjà ce caractère-là, étant enfant? Oui, je suis une dominatrix, darling. That's why you love me. Vous avez toujours été comme ça, Afida Turner? J'étais pire, je pense. Vous avez été pire que maintenant, là? I am the best. Vous avez été pire que ça? Mais attends, toi, tu me fais venir sur ton plateau que pour m'insulter. Mais non, je vous insulte. Mais t'es con ou quoi? Je vous insulte pas, mais... C'est mon pote, t'es pire que ça. Non, mais vous avez... Hello, welcome. Vous avez été pire que le caractère que vous avez actuellement. Mais je trouve que j'ai un caractère extraordinaire. D'une sincérité incommensurable. Oui, mais des fois, ça vous... D'une amitié entre amis, vous le savez, c'est pour ça que je suis ici. Ça vous pose des problèmes, des fois, ça, cette sincérité, des fois, le fait d'être comme ça aussi... Oui, je me suis fait avoir, mais ça n'arrivera plus. Ouais. Je me suis fait avoir, je crois, 2-3 fois. C'est-à-dire? Homme abusif, gentillesse, j'ai fait confiance, j'ai ouvert mon cœur. Ouais. Et en fait, c'était des gens qui étaient là que pour s'approcher de moi, de mon âme, de mon corps. Et c'était un fantasme, en fait, qu'ils avaient à travers la télévision. Ah, vous étiez le fantasme? Un fantasme, c'est-à-dire c'est quelqu'un que vous voyez à la télé, vous connaissez pas, et vous voulez l'approcher. Et vous faites tout pour l'approcher. Comme un ami. Ouais. Ou comme une femme de ménage, ou comme un chef, et vous ouvrez votre porte, et en fait, cette personne, une fois que vous lui avez donné la confiance, que ce soit amicalement ou sexuellement, abuse de vous mentalement, moralement. Alors, c'est pas systématiquement sur un vol ou sur de l'argent, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la confiance. Pour moi, l'amitié est très importante, par exemple. On enchaîne avec
le logo suivant. Ah. Allez, on part sur la case numéro 2, Affida Turner, et c'est la santé. Bon, vous allez bien? Look like, amazing. Alors oui, nouvelle coupe de cheveux? Non, c'est pas une nouvelle coupe de cheveux, c'est juste un petit brushing. Vous savez, chez moi, tout est naturel. Pas de perruque de Barbès ni de Saint-Denis. This is my hair. Donc là, on les juste, par exemple, que je remercie d'ailleurs, qui est venu ce matin à 12h44 dans le 16e rue Marignan. On les a juste tirés. Vous voyez? Oui, c'est très joli. Mais si je sors et qu'il y a un peu de pluie, la chevelure de lion reviendra systématiquement. Mais par exemple, quand vous les lissez comme ça, c'est vrai que du coup, c'est un peu moins Affida Turner. Vous êtes connu avec cette coupe de cheveux là. Ouais. Dès que vous vous promenez, je sens que vous pouvez pas faire un pas dans la rue. Ah, là, c'est marrant parce que vous montrez que des photos d'il y a 25 ans. Bah, c'est une photo de vous, quoi. Ouais, mais c'est vieux. Oh my God. Vous trouvez que vous avez changé? Ah bah oui, c'est ça en 2005, vous vous rendez compte? Il y a 20 ans, presque. Ah non, dans 2021. Vous lui diriez quoi à cette femme que vous voyez là, si vous pouviez lui prédire ce qui va arriver par la suite? Je lui dirais, t'es vraiment la baisse, hein, parce qu'il faut supporter, il a fallu se battre, écrire, composer, produire. Ça, vous le répétez souvent. Oui, parce que moi, je suis pas auteur. Oui, je suis pas la fille de. Même quand j'avais des hits et que j'étais en indépendant, on m'a mis des bâtons dans les roues. On n'a pas passé mon clip parce que j'avais pas 1 million d'euros en promotion ou parce qu'on trouvait que j'étais un peu trop dénudée dans une cage, par exemple. Et vous avez vraiment bloqué un peu par. Ah oui, absolument. Vous savez, quelquefois, d'avoir trop de talent peut être un énorme inconvénient. Eh oui. Ouais. C'est pas des conneries. Vous n'êtes jamais laissé faire. Alors c'est marrant, vous dites, je ne suis pas la fille de, mais moi je pourrais rajouter, mais vous êtes devenue la belle-fille de. Ah oui, mais enfin, tout le gros travail a été fait quand j'étais... Oui. Ah oui, mais en fait... il aurait fallu que je sois la belle-fille d'eux quand je débute, vous comprenez? Je comprends. Ça aurait simplifié mais c'est assez marrant toutes les quand choses. même. C'est-à-dire que devenir la belle-fille quand vous avez déjà acquis... de Tina Turner, évidemment. Oui, non, mais c'est Affida, l'orpheline qui a fait tout toute seule. La belle-fille de Tina Turner, c'était en 2008-2007, vous imaginez. J'ai commencé en 1998. Il aurait fallu que je naisse la belle-fille d'eux. Ou que je sois la belle-fille à 18 ans. Ça m'aurait simplifié la tâche. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Et je suis très, très, très honorée de porter le nom de Ike Turner, qui est quand même l'inventeur du rock'n'roll, le producteur de Tina Turner. Les gens n'imaginent pas, mais c'est quand même la vraie histoire. Et du nom Turner, et que ce soit Ike ou Tina, ce sont des artistes incroyables. Et je suis très, très fière d'avoir leur nom absolument. On est dans la case de la santé. Ouais. Et moi, je vais vous poser une question. Ce caractère que vous avez, cette force là, ce côté, ouais, on dirait un garçon, c'est vrai. Bah oui. Ça vient d'où? C'est le fait d'avoir été orpheline. Vous pensez que ça vient de là, Affida? Au niveau caractère, je trouve que finalement je suis plutôt une petite rose parce que je suis très gentille, je suis très sensible. Oui, vous êtes très gentille, mais j'adore les enfants, les animaux. La moindre chose me fait pleurer. Oui, mais moi qui vous connais bien, je fais plaisir à presque tout le monde. Oui, vous êtes mais très à côté impulsive. de ça, au niveau du travail, j'ai une mentalité de boxeur, quoi. Mais vous êtes pas clair. très impulsive. Je suis pas très impulsive. Je suis très professionnelle. Je travaille énormément et je ne supporte pas la bêtise et les gens qui sont pas pros. Parce que moi, je suis debout depuis 7h du matin. J'arrive de Los Angeles. Vous voyez ce que je veux dire? Et je prends sur moi. Et même si on me rush au make-up ou à la chevelure ou il y a un truc, moi, en fait, je suis au taquet depuis 7h du matin. C'est pour ça que je suis Affida Turner et que j'existe depuis 20 ans sans les budgets d'Universal et Sony. Moi, je remplis le Faust tout seul, il y a 0 budget. Je remplis le théâtre de Trévis, il y a 0 budget. Les autres, on leur met 100 000 €, il y a 300 places et ils vendent 20 disques. À un moment donné, ça suffit. Parce que je suis une femme. Oh, ben, je suis pas là pour écouter. Moi, je suis pas directeur artistique ni directeur marketing. I don't give a fuck about who I'm talking. Je talk en général. Vous comprenez? Oui. Moi, je suis une femme qui a appris le métier, qui s'est faite seule et qui continue. Alors, est-ce que vous trouvez que j'ai énormément de caractère? Oui. Ben forcément, quand vous n'avez pas de papa, pas de maman et que vous êtes dans la jungle, vous faites tout. Moi, je suis une fille de combat, une femme de la rue. Je pourrais m'identifier aux artisans, aux gens qui se lèvent le matin, qui font le marché, à un boxeur ou un sportif. Vous voyez, quelqu'un qui doit toujours se remettre en question et aller de l'avant. Et c'est positif d'aller de l'avant. Et vous aussi, d'ailleurs. Casse santé, j'ai envie de vous parler, évidemment. Chirurgie esthétique. Est-ce que vous avez fait quelque chose à Affida Turner? Tout le monde est persuadé que vous avez fait des choses. Oh, écoute, c'est pas de ma faute s'ils boivent du vin et qu'ils fument des cigarettes, ce sont des clochards qui font pas de sport. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. J'ai la chance d'avoir un papa et une maman avec des origines
exotique, donc je suis au top de mon game. Et je mange beaucoup de protéines, c'est-à-dire les frites, la purée, les hamburgers. Et les autres, elles mangent une salade et une cerise. Donc elles ont les seins qui tombent par terre. Et les rides, il faut les remonter comme ça. Oui, mais vous avez... Bouffez un hamburger et you will be like me, ok? That's it. Mais vous avez... Je suis une bonne vivante, vous le savez, on fait plein de vidéos tout le temps. Vous n'avez pas fait refaire votre poitrine? Non, ouais, là il y a un Wonderbra quand même. Hein. En plus, t'es un salaud parce que tu la connais, ma poitrine. Oui, je vous ai sans vu. soutif, et tu me dis, ah putain, c'est con, ça tombe. Tu m'as vu dans la loge sans soutif. Oui, je sais. Non, mais oui, parce que j'ai 45 ans. Bah, là, il y a un soutien-gorge. J'ai quand même pas venir sur ton plateau non, mais je vous demande pas de venir... en topless, espèce de sale pervers. Non, mais sur Internet, les gens disent, oui, elle a fait la chirurgie. Ah, c'est normal, écoute, ils sont tellement moches, ne me faites pas payer votre horribility. Vous faites comme moi, vous faites du sport, vous mangez des hamburgers, et vous avez beaucoup d'amis, et vous adorez faire des bisous à votre chien, et vous faites l'amour 24 heures sur 24. That will help you, maybe look like that. Vous faites l'amour 24 heures sur 24? Dans ma tête, tout est une histoire de fantaisie. D'accord, ok, c'est ça alors. C'est très mental, chérie. Tout est dans la tête, ça doit être ça. Affida Turner, est-ce que vous avez fait des petites injections là, ou au niveau de la bouche? Non, mais par contre, il y a 2 heures de maquillage. Mais dis donc, toi, tu me fais la fiche technique de la chirurgie. Parce qu'on veut savoir si vous avez fait des choses. Mais non, mais pourquoi je devrais faire des choses? Parce que je sors de l'avion et que je suis fatiguée? Non, je ne veux pas faire des choses. Non, pas du tout, mais parce que à votre âge, ce serait normal d'avoir fait des petites... Mais je n'ai pas d'âge, enfin. Je n'ai pas d'âge, je suis intemporelle. C'est pour ça que les fans de 1998, de 2002 ont rempli le théâtre du Trévise. On refait les prolongations à partir du 3 mai et qu'on remplit les concerts sans radio, sans clip. Vous imaginez? Ça, c'est incroyable. On en parlera tout à l'heure, évidemment, du théâtre Trévise. C'est parce que je suis intemporelle. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté avec vous assez étonnant. Non, mais par contre, à 70 ans, quand t'es bonne comme ça, c'est comme une Rolls-Royce. Hein, tout le monde mérite une maintenance. Alors si à 75 ans, je suis toujours aussi fantastique et j'ai besoin de quelque chose, pourquoi pas? Par contre, jamais je changerai, vous savez, soit on a des seins, soit on a des fesses, soit on a des jambes de Barbie. Vous voyez? Des jambes de Barbie, ça, c'est la génétique, vous pouvez rien faire. C'est la génétique. Et le poids? Le poids? Je sais que vous faites beaucoup de sport, parce que des fois vous... J'adore le sport. Ouais. C'est ça qui vous permet de garder la ligne? Non, absolument pas. Mais vous pouvez faire 4 heures de sport. Si vous êtes un hippopotame, vous resterez un hippopotame, enfin. Il faut arrêter de raconter des sornettes aux gens. Bouffez des hamburgers, bouffez des pâtes, buvez du vin rouge. C'est une histoire de génétique. Moi, par exemple, je fais un taille 34 avec des formes d'une fille de 38 ou 40. Ouais. Si vous enlevez les seins et les fesses, il reste plus rien. J'ai les longues jambes, les longs bras. Ça aide. Effectivement. Oui. Quand vous avez des bras d'une fille de 16 ans, ça aide. Mais le sport, c'est quoi? Le sport, c'est pour moi un mental. C'est vrai que quand je travaille pas, je ne bois pas de champagne, je bois pas de vin, et je vais faire la soupe. Tu connais, hein, tu m'amènes à la maison. Soupe, crouton, thé, pas d'alcool. Les gens ils me disent, oh, Affida Turner, elle boit du champagne, elle sort. Non, connasse. À 8 heures, je suis au lit avec mes croutons et mon thé. That's why I'm still here. At the top of my game, darling. You know, you have to keep that beauty and the mind and entertain people. Mais vous insultez qui de connasse? Mais non, mais enfin, connasse, c'est mon amour. C'est des mots comme ça qu'on se dit dans notre... d'accord. Avec mes copains. Affida Turner, 2016, vous avez été opérée de 2 tumeurs, l'une à l'utérus. Complètement faux. Et l'autre au sein. Complètement faux. Complètement faux. D'ailleurs, je fais un procès à Wikipédia. C'est faux cette info? Bah oui, c'est sur Wikipédia. Wikipédia a inventé cette histoire. Et le petit que vous... Oui, ça c'est vrai. Ils ont imaginé dans leur tête de merde que j'avais un comment on appelle ça? Que vous aviez une tumeur. Oui, mais ça, je dépose plainte contre Wikipédia. J'ai rien de tout ça. J'ai eu un léger fibrome sur mon ovaire. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le petit. L'enfant, exactement. La petite, je déteste les garçons. Ah oui. Ou je les ai trop aimés. C'était une fille? J'espère, j'aime que les filles, j'aime pas les garçons. Ah d'accord. Je déteste les garçons. Ah bon, mais pourquoi? Ils m'ont fait trop de mal. Ah oui, non, mais les garçons hétéros. Ah bah moi je suis entourée que de... Oui, parce que ça m'étonne que vous disiez ça. Ah oui, c'est là, alors là, pour le coup, oui. Alors à ce moment-là, juste expliquer. Ah, là, j'ai pas de problème avec eux, justement. Bah, je pense que je suis comme eux, en fait. Mais d'ailleurs, la communauté homosexuelle, elle est très très proche de vous. Comment vous l'expliquez, ça? Bah, je suis comme eux. Je pense qu'ils ont eu énormément de difficultés comme moi. Ils ont eu beaucoup de réjections, beaucoup de jugements. On leur a mis beaucoup de planches savonnées, beaucoup de bananes. Et ils travaillent comme moi, ils sont passionnés. Et c'est vrai que ça fait bizarre, mais je suis très fière. Quand vous remplissez des salles, alors je parle pas du Staples Center ou de Bercy. Non, mais le Fausse, par exemple. Forcément, parce qu'il n'y a pas... J'ai pas terminé la sentence, forcément, il n'y a pas de 2 millions derrière. Mais quand vous remplissez des salles après 20 ans, sans maison de disques, sans marketing, sans radio, juste parce que les gens vous apprécient de ce qu'ils ont vu,
That's fucking crazy. It's amazing. Voilà, ça parle pour soi-même, comme on dit chez nous. Talk for himself. Success and fun. Et c'est vrai que je suis très fière quand je regarde le Foss et que je vois que des mecs habillés en léopard avec les longs cheveux. Alors là, c'est un autre délire. C'est-à-dire, voilà, on t'adore. On est venu de Toulon, de Lille, de Montpellier, de Paris. On fait ça que pour Mylène et Madonna. Et je me dis, putain, moi, j'ai pas les millions de ces nanas, quoi. Derrière. Moi, je vaux beaucoup d'argent. Je suis très bankable. C'est juste qu'en fait, on m'a jamais facilité la tâche. Mais c'est mieux parce que Est-ce que c'est pas dû au caractère, ça? Non, pas du tout. C'est une histoire d'origine et le fait que je n'ai jamais été sous la coupe d'un grand producteur. Vous pensez que c'est du racisme? Non, j'ai pas dit ça. Vous dites que c'est une histoire d'origine. Non. D'ethnicité et de background, pas de racisme. Bah, c'est pas loin. Non. Quand vous n'êtes pas issu du sillon, par exemple de la musique ou du cinéma. Ah, vous parlez pas d'origine. Du théâtre. D'accord, ok. Ouais, attendez, j'ai pas terminé. Ça n'aide pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec votre métissage. Non, j'ai pas terminé. Effectivement, si j'étais blonde aux yeux bleus avec des seins pareils, je serais déjà en couverture de Playboy. Quand on est métisse, c'est pas du tout en France le même cahier des charges et la même demande. C'est pas la même demande. C'est différent. C'est un marché qui est différent. En Allemagne, c'est beaucoup plus open. En France, moi, j'étais la première nana en string en train de rapper sur M6. C'est vrai. En 2002, première. Je crois qu'il y avait Lil Kim à New York, mais c'était dans le meilleur deal. Case suivante avec I love you, Lil Kim. Affida Turner. Case suivante. L'amour. L'amour, amour toujours. Amour. Alors on a parlé tout à l'heure de l'amour du public LGBT, et moi j'aimerais vous parler de l'amour tout court. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans le cœur d'Affida Turner? Ah mais écoutez, vous n'allez pas me reposer les mêmes questions d'il y a 20 ans. Vous connaissez les histoires. Ben, c'est quoi J'ai besoin de me retouche maquillage, apparemment il n'y a personne. Non mais, Affida Turner... Il n'y a plus que nous? Oui, non, mais non, bah non. Oui, il y a la make-up artist ou elle est en train de manger un hamburger? Mais non, elle mange pas. Affida Turner... Non, mais je pose la question. Vous pouvez me répondre ou pas? Mais attendez, vous connaissez mon histoire. Je suis pas venue ici de parler de mes culottes et de ce qui se passe dans mon lit, dans ma vie privée. On est venu ici pour faire un interview. Non, mais je vous parle de l'amour. Non. L'amour pour toujours. Always, Est-ce que I vous love êtes avec everybody. quelqu'un? Mais t'es con, toi, ou quoi? Mais il est con, ce mec. Mais non, je suis pas con. Et oui, je mais sais... t'es bourré ou quoi? Non, je vous pose la question parce qu'on l'a vu sur Internet que des fois ça avait été un petit peu bankable des fois, ça avait un peu bougé. Je me suis mariée en 2007. Avec Ronnie Turner. Voilà. Et en fait, les gens qui ont inventé une maladie sur Wiki ont inventé un divorce le jour de mon mariage. Donc tout est faux. Donc je vais donc déposer plainte à partir de oui encore. Oui, parce que c'est grave quand même. Ah oui, mais vous voyez, ça me fait c'est quand même grave d'avoir des pages Wikipédia où on vous invente des maladies et de dire que vous êtes divorcé le jour de votre mariage en 2007. C'est de la diffamation et c'est intact à ma vie privée et à mon image. Bien sûr, d'accord. Bah, c'est bien que vous remettiez les choses en ordre. Non, mais je ne suis pas venue faire mon procès. Je suis venue ici vous rendre visite. Donc nous devons garder ce truc professionnel. On est ravis de la visite. Ah, tu m'étonnes. On va manger quoi après, un couscous? Un couscous. Ou des huîtres? Des huîtres. J'ai faim. Ça va te coûter très cher cette histoire. Le mec, il m'a amené 2 sushis, 2 tranches de saumon, elles étaient bleues, vertes. J'ai pas bouffé, j'ai faim. Mais non, mais parce qu'on n'avait pas de Je n'aurais fait ça pour personne. Je serais déjà rentrée chez moi, embrasser mon petit chien. Oui, le nouveau petit chien d'ailleurs. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas. Est-ce qu'on va manger du Darkness Night? Est-ce que vous avez l'intention de retenter un autre enfant? Mais dis donc, mais c'est quoi ces questions de FBI? Match Polizei chez Jordan Deluxe. Polizei, c'est la police en Allemagne. FBI is the US. Police? You say in... Polizei, FBI. C'est compliqué. Vous êtes divorcé le jour de votre mariage, vous êtes atteint d'un cancer. Quel est le nom de votre père? Vous êtes orpheline? Non mais c'est des... Heureusement que c'est un ami, je me serais barrée. On mange quoi? Un couscous ou une grande merguez? Toi, je sais que t'aimes bien les grandes merguez. Mais pas du tout, je dis tout. Mais Affida Turner, on peut pas... Non, 2 sushis tout verts qui m'a sorti de sa saucette. Donc j'arrive pas à dire. Sur l'amour, donc du coup, sur l'amour... Who's that? Donc il y a rien. Enfin, vous êtes en couple avec Ronnie Turner? Je suis amoureuse de vous, Jordan. Non, sur l'amour, je vais vous dire, ma plus belle histoire d'amour. C'est mon public. I love you very much. Merci d'être là. Je vous donne rendez-vous le 3 mai au Théâtre de Trévise. Merci d'être à présent. L'amour incommensurable de ma vie. J'aimerais également... J'ai des bons amis aussi. C'est un énorme
un énorme big up, un gros kiss à Michel Polnareff. Ah, mais oui! Qui est un vrai ami, parce que vous savez, dans ce métier, les amis... Il vous appelle souvent en plus. Je voudrais également faire un énorme kiss à Cédric. Je suis là. Il y a qui d'autre que j'aime? Jordan, hein, je suis ici, c'est pour ça que je suis ici, gratuite, et qu'on me maltraite. Oui, oui, ça, on a bien compris. On m'a donné deux saumons aussi bleus. On a bien compris que vous étiez gratuite. Ah, Michel Polnareff, vous avez des nouvelles? Gratuite? Non, je suis pas gratuite, je suis venue gratuite pour toi parce que t'es un copain. Oui, j'ai bien compris. Vous avez des nouvelles de Michel Polnareff? Michel, always. Tous les jours, il vous appelle? Mais dis-moi, espèce de FBI. On va changer d'émission. Jordan FBI. Mais vous êtes Afida Turner, vous êtes dans une émission où je vous pose des questions, je vous interview, donc je vous pose plein de questions sur vous. Bah oui, non, mais il y a des choses. Moi, je conserve vachement l'amitié. Donc il y a des questions où je peux pas faire plus de pénétration à ce niveau-là. Ça aurait pu aller plus loin avec Michel Polnareff? Est-ce que c'est votre type d'homme? C'est mon ami. C'est mon jumeau, c'est mon twins au niveau sol, au niveau cœur, et on a les mêmes cheveux. On peut tomber amoureux de... J'ai vu sur une page... On peut tomber amoureux de son pote? Bah, bien sûr. Non. Il a tenté? Non, mais attends, mais c'est quoi? Michel, il va venir, il va te mettre son poing dans la gueule. Much Rostar, boum. Franchement, ça me ferait plaisir. Non, Michel, il est comme moi. C'est quelqu'un qui est fantastique en amitié, qui a un caractère comme moi très singulier, et il faut le connaître. Et c'est-à-dire qu'on a le même cœur et les mêmes valeurs. Et c'est vrai qu'on a énormément de similitudes. Pourtant, on n'est pas de la même famille, mais c'est incroyable. Moi, ce qui me fascine à Afida Turner... c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hi Michel, love you. Send you a lot of love from Paris. Mouah. Ce qui me fascine à Afida Turner, c'est que je parle aujourd'hui à Afida Turner, qui était à la base la petite Leslie Mess abandonnée, faut le dire, orpheline, et que vous avez quand même réussi à devenir... la femme de Ronnie Turner. Ne transforme pas en Jacques Martin. Non, mais la femme de Ronnie Turner. La petite Leslie abandonnée, oh my God. La belle-fille de Tina Turner, une des meilleures amies. Attendez. Une des meilleures amies de Michel Polnareff. Attendez, on va tout arrêter là. Déjà, j'ai chaud. Elles sont parties. Il y a quelqu'un au backstage? Mais pourquoi vous voulez quelqu'un au Parce que je veux monter, j'ai soif. Mais Afida, ça va pas recommencer, vous mais nous avez si, déjà demandé mais le on thé, reçoit pas les gens qui arrivent de Los Angeles. Donnez-moi un petit Volvic ou un petit thé, un petit doigt. En pas tout du cas. thé en plus que vous bon, avez je vais Non, ça va pas recommencer. Bah si. Ah, mais vous avez qu'à avoir un... Oh my God. Vous avez qu'à avoir un personnel adéquat. Vous nous avez déjà fait le coup. Oh, mais écoutez, enfin, attends. Vous nous avez déjà fait le coup. Non, Afida, non. You are forced to C'est pas drink du thé en plus. Vous avez déjà fait le coup il y a 3 ans. Mais vous êtes où? Oh putain. Faut que je Merde, il n'y a plus personne. Mais non, qu'est-ce que... C'est pas... Oh là là. Quel scandale. Bon. Catastrophe. Bon, attendez, on va attendre qu'elle revienne. Bah non. En fait... Faites gaffe, parce que vous allez foutre la bouteille sur le... Non, mais en fait, il n'y a même plus de thé, quoi. Elle est où Afida? Ouais, j'ai soif. C'est honteux d'être... Je suis désolé, un saumon noir. Il y a quelqu'un là? Il n'y a personne. Si, il y a du monde. Non. Ah bah, mais dites donc, vous vous cachez. Il n'y a plus de personnel, je dois tout faire. C'est ça quand vous êtes la baisse. J'ai soif, j'ai faim. Couscous ou les huîtres? Ce que vous voulez, Afida. Alors, tant qu'on termine cette émission... Ah bah, je suis tout à vous. Hein. Ah oui, je vois comment bien ça. Attendez, je vais vous aider, je vais vous monter sur la... Mais dis-moi, comment ça se fait qu'ils sont tous partis? Parce qu'en fait, je pense que vous leur avez fait peur. Allez-y, montez le fessier. Much feignasse. Ouais, c'est ça. Allez-y, Afida. Allez. Ah ouais, oh my God. Allez, on y va. Wait a minute. Sautez peut-être dessus. Non, mais là, on va vraiment pas tomber par terre. Non, me fais pas tomber, je te dis. Non, mais allez. Oh, my God. Here we go. C'est bon. Elles se sont toutes barrées. Bon, attends, je perds. Ah non, je perds. Vous vous rendez compte quand même? Moi, je viens de Los Angeles, je suis là et en fait, tout le personnel s'est barré. Afida Turner. Il n'y Turner. a plus de professionnalisme. Yes, darling. Restez concentrés. Parce que vous avez tendance à vous éparpiller, là. Pas vraiment, c'est vous qui n'êtes pas focus, jeune homme. Quelle est la prochaine question? Casse suivante. Ah, ça va, on peut déconner un peu. Vas-y, je suis à toi. Casse suivante, s'il vous plaît. Ah bah, il n'y a même plus personne à la régie. La 4, s'il vous plaît. Ah bah, la 5. Allez, c'est la présidence. Bon, Love Story. Bon, bah, comme ça, tout est ouvert. Bon, bah, j'ai l'impression... Bon, allez, Love Story, il faut bien la faire. Ouais. Par contre, tu vas parler des chaînes quand même, non? Mais bien sûr, Afida Turner. Je la vois pas dans la case. Mais non, parce qu'elle n'est pas encore ouverte. Mais il faut ouvrir cette putain de cage. Oui. On va l'ouvrir, cette jolie case, Afida Turner. Okay. Donc... bah tiens, les revoilà. Love Story. Oui. Belle époque. Insouciance. Insouciance totale. Ouais, insouciance. À l'époque, Leslie Mess. Oui, enfin, ça, c'est le nom. Les gens vous appellent encore comme ça dans la rue? Non, absolument pas. Ouais. Je suis très forte, moi, au niveau marketing. J'ai tué Leslie et il n'y a que Afida. Leslie, elle est morte?
je n'emploierai pas ces mots. Ah bah dis donc. Mais dis donc, toi. Ok, bah vite. Viens. Mais c'est quoi ça? Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais tu te fous vraiment de ma gueule? Tu vas vraiment me du thé? Vous voulez quoi? De l'eau? Ah, vous voulez pas du thé, à mon avis. Sans modération? Je vais te tuer. Non, allez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Farida. C'est très gentil. Farida, Vous voulez faire bien. Non, ça, vite. je veux ce genre de thé. Ah oui. D'accord, donc tu te La démerdes. tisane alors? Ouais, d'accord, tu vas le chercher. Tu mets un glaçon. Sinon, you fire. I love you. Thank you, baby. Afida, Non, mais t'as un chou. La meuf, elle a été chercher un thé. Oh my God. I love you, thank you. S'il vous plaît, sur Je l'émission. l'adore. Voilà, on remercie beaucoup. Love Story. Oui, de m'avoir fait un thé. Love Du Maroc. Story. Ouais. Donc, c'est une époque où il y avait en effet Leslie Mess. Vous l'avez tué, c'est ce que vous dites. Pour C'est quelle pas raison? ça, c'est pas ça. En fait, je vais vous expliquer l'histoire. L'histoire qui était... c'est une histoire et en même c'est le succès et en même temps la tragédie de ma vie. Quelquefois, there can be a curse. Success can be a curse. C'est-à-dire que beaucoup de choses comme le M6 et l'exposure peut se transformer en bad énergie. Et moi, je suis quelqu'un qui affronte que dans la great energy. Je suis très croyante, vous le savez. Oui. Vous connaissez très bien, connaissez ma pratique. Je suis à fond que dans Oui, les... faites du... Comment ça s'appelle déjà? Non, on va pas rentrer dans les détails. Le hein. Mingo. Non, mais ça va. Attends, on n'est pas, quoi on n'est pas dans l'espace ou dans une émission. Oui, mais non, mais c'est vrai, astrologique. vous êtes super connecté. Ouais, je suis très connecté Avec les esprits, vous croyez- Non, pas les esprits. Hein, ça va, on n'est pas. Je suis à fond en fait dans le karma. C'est-à-dire ce que tu projettes, hein, c'est ce que Ouais. tu recevras. Quand tu fais du mal aux gens et que tu abuses des gens, t'étonnes pas après si tu as un souci, quoi. Parce que tu as fait ça à pas mal de gens, donc le bon Dieu est là et voit tout. Et moi, j'ai fait que des belles choses. Alors, je parle pas de mon tempérament en disant... Parce que je suis très à cheval sur les principes. Ouais. Je suis très professionnelle. Je supporte pas les gens qui arrivent en retard, les gens qui me font un cil à droite. Non, parce que moi, je fais tout. Je Ouais, sais pas, ouais, c'est un ce que côté... vous dites. C'est mon côté gay, hein. Ouais. Gay garçon. Je suis très pointue sur tout ce que je fais artistiquement. C'est pour ça que les drag queens m'adorent. Parce que j'ai travaillé avec les drag queens ou l'univers, comment on dit, what? LGBT. Et quand je travaille avec eux, on n'a pas de problème parce que on est comme ça, connectés. Je suis un peu hystérique sur la pratique de travailler. J'ai fait 2 clips en français et tchèque. J'étais là à 9h du matin. J'ai tapé 8 heures d'édite. D'accord? 8 heures d'édite. Ouais, moi, 8 heures d'édite. Je suis pas réalisatrice. Ouais, j'ai compris. Qui fait ça? Styliste coiffure Afida Turner. Bien évidemment, je suis très heureuse, Baptiste coproduit le clip et il m'a amené un mec mais génial. Le réalisateur, il est fantastique. Et on a fait un truc de fou. Mais ouais, je passe 9 heures à regarder un clip, à éditer un truc. Mais les gens savent pas ça. Et ça, c'est mon côté... Moi, je sais pas si c'est parce que je viens de rien et que je suis comme ça. Non, je pense que c'est le tout d'être passionné. Et que quand on vous a jamais mâché le travail... Vous êtes une sorte de... Vous savez, les paysans ou les artisans qui se lèvent au matin, qui doivent arroser. Et ben, en fait, moi, c'est exactement la même chose. Oui, oui. Pourquoi vous entendez pas avec Loana? Mais c'est qui ça? Qui? Loana. Mais lui, je crois qu'il faut absolument lui enlever l'émission. Je ne connais pas cette personne. Bah, à chaque Mais fois... je la connais pas. Non, mais chérie, je connais... Attendez. Parlez-moi de Tina, parlez-moi de Madonna, parlez-moi de Béatrice Dalle. Je vous en parle parce qu'elle a fait attendez. Parlez-moi de... Oui, mais attendez. Il y a une grande différence entre les stars et les figurants. Moi, quand j'ai fait le Loft, je n'ai pas fait de casting. J'avais déjà un album de près. Je travaillais déjà sur Canal+. J'étais déjà chanteuse, comédienne. Et j'avais déjà un livre de près. Vous comprenez? Oui. Alors, parlez-moi de Béatrice Dalle, parlez-moi de Johnny Depp, parlez-moi de Joe Star, parlez-moi de Booba, parlez-moi de Paul Naref, parlez-moi de Tina Turner, parlez-moi de James Brown, des gens que je connais, avec qui j'ai passé des moments. Je ne connais pas. Vous comprenez? Moi, je suis quelqu'un qui vient de la street, qui a fait de la musique et de la télé. Donc vous n'êtes jamais rencontrés? Bah, écoutez, on joue pas dans la même division. Vous êtes sorti avec moi en boîte. Il y a qui avec moi en boîte? Vous le savez. Des gays. Ouais, ça c'est... ça c'est obligé. Oui. Non, mais je te parle. Ah bah oui. Et bah oui, je suis comme je te parle du reste. Oui. Il y a qui, hein? Vous avez vu les boxeurs, les footballeurs, les Oui, c'est beaucoup des boxeurs. les stars, des trucs. Ouais. Vous comprenez? Et moi, j'ai rien contre les gens dont vous venez de citer. C'est qu'on joue pas dans la division et que ces gens-là, on leur a tout donné. On leur a fait faire un disque, c'est pas leur voix. On leur a fait écrire un livre, ils ont pas écrit. On leur donne des émissions, ils se défoncent à la coque. On leur donne un appartement, ils le perdent. Non.
Écoutez, moi non. La drogue, vous n'êtes jamais Moi- tombé dedans, vous, Afida Turner? Mais moi, je prends de la drogue, je meurs. Tu me connais. Ouais. Je peux même pas fumer un joint. La seule fois où je suis en panique, ma drogue, c'est « Oh, je veux une Marlboro Light ou une Vogue avant de rentrer sur un plateau. » Voilà, aujourd'hui, vous me l'avez fait, parce que vous avez mis 4 heures de stress. Ouais. Je ne fume pas et je ne bois pas. Je bois du champagne, 2-3 verres sur un plateau. Je suis au thé, à la soupe et au sport. Pas une goutte d'alcool la semaine. Tout le monde, même toi, allez, viens, on sort. Non, je suis dans mon lit, je bois du thé, je ne sors pas. Tu le sais? Cas suivant. C'est pour ça que tu me dis pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es aussi bonne et fantastique à 45 ans. Parce que je ne bois pas, je ne fume pas, et je fais du sport, et je fais à manger pour les gens que j'aime. Et j'embrasse mon bébé Youyou toute la nuit, et je fais des prières, et je fais des dîners pour les gens que j'aime, et je fais des dons pour les gens en Ukraine. Je fais des choses fantastiques que je ne dis pas. D'accord. Bah si, là, vous... Oui, enfin, c'était juste Vous le dites. un petit appetizer. D'accord, j'ai compris. Merci pour l'appetizer. J'ai faim. Je crois qu'on va manger des... J'ai bien compris que vous aviez... Je fais pas un couscous avec des grandes merguez à la harissa. Allez, on va passer sur la case suivante, l'avant-dernière, me semble-t-il. Non, voilà, voilà, c'est la case bleu, blanc, rouge. Parce que vous avez voulu à un moment de temps vous présenter la présidentielle. Absolument pas, encore une fois. Ah bah si, vous l'avez dit sur le plateau de C'est CPLP. pas comme ça. Un jour, je me lève au matin, je reçois un message sur Twitter avec une photo de moi et la Maison Blanche ou l'Élysée, c'est ça, ici, Oui. l'Élysée. Mais je dis, mais c'est vraiment pas mal, ça. Je dis, ouais, en fait, oui, c'est vrai. Yes, I'm gonna do it. Et je me suis dit que je pouvais faire des choses pour les gens, même vous, hein, vous faites de la télé, mais bon, vous êtes toujours battus. Mais pourquoi je te vous vois? Je sais pas. T'es mon pote connasse. Je fais les 400 coups. Jordan, comme toi, voilà, parce que je vous vois les gens, j'aime pas qu'on me tutoie en fait. D'accord. Ça dépend. Dans quelles circonstances? Vous êtes en forme aujourd'hui. Hein. Ouais, mais putain, j'ai pas dormi de la nuit. J'en peux plus de cette jet lag. J'ai mangé cheeseburger à 3h du mat, je suis raide. Et donc, du coup... J'ai pas bu d'alcool pendant 2 jours. Oui. Et donc, café à la paille, grave. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'un jour, je vois ça, je dis, bon, bah, pourquoi pas? C'est vrai que je pourrais... le peuple français peut s'identifier à une fille comme moi, qui n'est ni corrompue, qui est interrompue, pas corrompue, et qui est une femme de... Comment on appelle ça? Comment on dit en français? De l'histoire rage. française. Non, une femme de terrain. Et une Pleine de femme, rage. Non, une femme de la population. Oui. Une femme du peuple. La citoyenne. C'est pour ça que ça fait 20 ans que je cartonne. D'accord. Sans le pognon des maisons de disques, remplir les salles, les théâtres, ils mettent 100 000 euros sur un artiste, ils vendent 3 disques. Truc de ouf. Dernière C'est vrai, case avec Afida Turner. Pour l'instant de Luxe 2.0, by Pure People. L'argent, Ah, là. nerf de la guerre. Est-ce que vous êtes millionnaire, Afida Turner? Mais alors lui, c'est plus Polisaï, c'est FBI, c'est question pour un champion. Peut-on être un millionnaire? Jean-Pierre Foucault is in the place. Vous vivez dans un très beau manoir, si j'ai bien compris. Pas à du Miami. tout. Ah bah si. Euh. Oh, c'est comme un petit château, hein, ce que vous avez. C'est très joli. C'est à Los Angeles? Ah, bah les deux. Oui, parce que vous avez... Moi, mais je suis les deux. Moi, je suis plus Miami, hein, j'en ai un peu marre. Los Angeles, c'est vrai que je suis partie en... Non, quand je suis partie en 2002... C'est bien un petit manoir. Non, quand je suis partie en 2002, je suis restée 5 mois au Sofitel. D'accord. Parce que j'avais un peu d'argent et que je parlais pas anglais, et que le Sofitel était en face du Beverly Center. Et je me suis dit, entre-temps, je vais signer un contrat et je parlais pas anglais. Donc je suis restée dans un hôtel français. Ça, c'est vrai. Après, j'ai pris l'appartement sur Rodeo Drive 2 ans plus tard. Je l'ai pas gardé longtemps parce qu'après 2-3 ans, j'ai vu que j'avais pas de maison de disque. J'arrivais plus à payer le loyer. Je me suis dit, ah, je suis à Beverly Hills. Je vais devenir une super rockstar, super movie star. Putain, les économies, oh my god, get back. Après, je suis partie un peu plus loin. J'ai rendu le loft sur Rodeo Drive. Et voilà. Et puis après, ouais, après effectivement, j'ai eu le... Alors, c'est pas un manoir, c'est la façon. Les gens savent pas. Donc c'est agencé. Tu me connais, toi. J'ai un peu l'or dans les mains. Les gens savent pas. Je peux faire un gigot d'agneau, un couscous, des lasagnes, du sushi. Je sais tout faire. J'ai repeint effectivement la maison en doré, que tu as vu. Ouais. J'ai mis les miroirs, j'ai mis des bougies rouges, j'ai tout repeint en noir, j'ai mis Mona Lisa. J'ai fait genre cassol, genre manoir. Et ça, c'est moi. C'est mes mains. J'ai pas appelé de la décoration. J'ai fait tout. Et j'ai mis... Alors ça, je l'ai pas fait. J'ai appelé un mec qui a mis... En fait, voilà. Bah, vous devriez changer, vous aussi. Pourquoi vert? Moi, j'ai mis tout Bordeaux. D'accord. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et ça fait manoir. Et c'était mon C'est vrai goal. que ça fait du manoir. Ouais, et ça, c'est que le début. Parce Vous que êtes je veux vraiment le millionnaire château. ou pas? Vous n'avez pas répondu à ma question.
Alors oui, je serais millionnaire si on arrêtait de m'exploiter et de me voler tout mon pognon. Ça, c'est sûr. D'accord. Mon network, et ça, j'ai envie de l'effacer parce que j'ai un prix. Je sais pas qui a fait ça, apparemment, c'est américain. Ah, j'en ai un souffle. Ça me traumatise. En fait, c'est combien vous valez? Ouais. Combien tu vaux? Et combien vous valez? Ça, je peux pas le dire. J'ai un network qui est pas mal. Alors, le network est sondé sur quoi? Sur ce que vous avez fait et le nombre d'audience, pas le nombre de TV shows ou de shows, hein, ou de clubs, ou de disques. Non. Parce que ça, les disques, c'est carrément la banque. De ce que tu as pu remporter et rapporter en audience, en chaîne à chaque fois pendant des années. Et ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est 8 millions. 8 millions? Ouais. Vous valez 8 millions? Je vaux 10 millions. 10? C'est pas parce que tu vaux 10 millions que tu les as. Hein. Fame! Tu connais la chanson de David Bowie? What you see is not tomorrow. Fame! T'es payé dans 10 mois. C'est un peu ça l'histoire. Afida. Et ça c'est bien parce que ça, tu peux pas l'inventer. Pourquoi vous faites pas Yeah. de placement de produits? Parce que je ne fais pas de télémarketing. On vous a proposé chez Magali Berda. Magali Berda, who's that? Ah non, pas du tout. Absolument pas. Non. Elle vous a pas proposé, Non, Magali? on fait pas de... Vous devez être demandé pour faire les placements de produits. Ah non, attendez. Là, par exemple, je fais le champagne Afida Turner. Oui. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce champagne m'a été envoyé. J'ai dit, ah non! Comme tu sais, je veux que du Veuve Clicquot givré. Comme Michel, d'ailleurs. On boit. C'est très bon. Je goûte le champagne, il est fantastique. C'est rare. Je dis, ok, je fais le champagne. D'accord. De dire à mes fans, mes fans disent, where's my champagne? Donc, oui, de dire et de promouvoir quelque chose que vous faites, ce n'est pas de la publicité mensongère. Champagne, oui. Burger, oui. Shampoing, je sais pas. Là, je les ai Vous réduits. ne faites pas du tout de placement de produits. Non, j'ai pas dit ça. Je pourrais faire un placement qui me représente et que je consume. D'accord, donc ce serait du champagne. Mais non, il n'y a pas que ça va, je consomme pas que du champagne. Je bois beaucoup de café. Si on me propose demain un shampoing, on m'a jamais proposé une pub de shampoing alors que j'ai des vrais cheveux naturels. On prend des filles qui ont des perruques, mais ça c'est encore une histoire de ethnicité et d'oseille derrière et de marketing derrière, ce que moi je n'ai pas. Une fille comme moi avec des vrais cheveux, je devrais faire la pub L'Oréal ou Garnier depuis longtemps. Bien sûr. C'est clair et net. Oui. Non, on prend des meufs qui ont des perruques, qui ont mis des rajouts. Publicité mensongère. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais encore une fois, c'est une histoire de... Quand vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie, vous n'êtes pas né du sillon. Vous devez vous battre like a boxer, comme un sportive. C'est pour ça que j'ai beaucoup de copains, quand tu viens à mes soirées, tu me dis pourquoi il n'y a que des sportives? Parce qu'on a le même mental. Le même mental. Afida Turner, un dîner presque parfait. Ouais. Vous venez de le faire. C'était diffusé il y a quelques semaines. Je n'ai jamais fait le dîner presque parfait. Ah bah vous avez été en J'ai guest. fait une guest apparence de 3 minutes. C'est pas pareil. Je devais faire le programme. Ça a fait beaucoup parler. Non, pas comme le premier. Le premier, on a fait 3,8, 4 millions. Et le deuxième? Alors le deuxième, c'était la meilleure entrée et le meilleure audience sur W9. C'est plus les mêmes, c'est pas le même Chanel, c'est la petite Et sœur pourquoi d'M6. ça cartonne à chaque fois quand vous êtes là? Vous savez ou pas? Vous avez le secret? C'est quoi? C'est cette excentricité? C'est Non. cette folie? Non. La bonté de cœur et le naturel. Je pense que les gens peuvent s'identifier en fait. Qu'en fait, ben voilà, je vais me lever, je vais dire putain, il est où le thé? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es fou. Enfin, c'est la spontanéité. Je pense que les gens, ils en ont un peu marre des choses un peu préfabriquées, Ça s'est bien scénarisées. passé avec le dîner presque parfait? Oh, vous savez, moi, avec M6, c'est une grande histoire d'amour. J'ai pas voulu faire. J'ai eu des échos comme quoi ça avait été compliqué en coulisses. Oh, pas du tout. Vous étiez un petit peu. Mais vous rigolez ou quoi? J'étais payé 1 heure, j'ai fait 5 heures parce que j'ai fait la fête avec tout le monde. Vous étiez parce payé que je suis une combien femme pour faire de un dîner cœur. presque parfait? Ce que vous m'avez surtout pas payé, ce que vous me payerez jamais. On parle d'Étienne? Grave, à la tienne, Étienne. À la tienne, Étienne. Vous êtes au théâtre de Trévise. Ouais. Évidemment, avec un spectacle. Alors, je dois vous dire, chers amis, que j'ai été voir ce spectacle. Et je vais être honnête avec It's vous. true, he J'essaie was de there. faire une émission parce que je vous connais bien. I was so happy. Sincèrement, vous êtes assez exceptionnel dans cette pièce de théâtre. Vous avez énormément de caractère. Vous y mettez beaucoup d'intention. Les gens vous attendent. Après, j'aimerais dire aussi que quand C'est vrai que c'était assez choquant que ce soit plein comme ça. J'ai eu tout très est peur. basé sur vous, hein. De toute façon, tout Oh bah heureusement, je le mérite. est basé sur vous. Comme maintenant, darling. C'est Florent Desmaisons qui s'occupait, je crois, des rapports, enfin, qui a eu cette idée.
me semble-t-il. Non, qui est absolument un pas. ami en Alors commun. Florian, déjà, je t'embrasse. I love you, my baby. Florian, quelquefois, le dormeur doit se réveiller, mais quand il se réveille, ça fait très mal. C'est un ami Florian, c'est un commun ami que j'aime beaucoup. Et un jour, il m'appelle. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a raconté encore comme histoire? Je l'adore. J'ai dit, non, tu t'es drogué? Non, je ne bois pas. C'est mon pote, c'est Florian. Mais c'est ton pote aussi. Mais je le connais grâce à toi. Oui. Oui, c'est les mêmes. C'est pas grave. Voilà. Et donc, c'est you're part of that dream too. Et il me dit, ouais, j'ai un pote qui t'adore. J'ai rentré au concert de Madonna et de Mylène. Ça continue. Qui a une pièce de théâtre. J'écoute. Ça suffit tes singeries. Tous les jours, on m'appelle avec des histoires à la mort moelleux. I don't believe it. Passe en franc, on a été bouffer des huîtres à l'Alsace. Parce que j'habite rue Marignan quand je vais à Paris. Un jour, je me réveille à Paris, non, à Los Angeles, à 5h du matin, parce que là-bas, c'est pas le même rythme. Et je reçois un mail de Florian et de Baptiste, donc le producteur. Et il m'envoie la pièce de théâtre. J'ai mis, il se fout de ma gueule, lui. Parce que l'histoire, c'est à peu près la mienne. Oui, c'est à peu près. Oui, sauf que j'ai failli refuser à cause de ce que tu sais. On va pas rentrer dans les détails. Tu connais, hein. Il y a deux choses. Donc ça, c'est deux choses. Voilà. Le fait que c'est une actrice, c'est une comédienne droguée, voilà. Et ça vous dérangeait? Oui, parce que je me drogue pas, je ne bois pas, je ne fume pas, que quand je suis avec un copain comme toi ou je fais des émissions chez Cyril qui me merci d'ailleurs Cyril. Vous jouez, une actrice. Je voudrais d'ailleurs remercier aussi Cyril Hanouna et de m'avoir invité quand j'étais à Miami pour les 14 ans, de m'avoir j'étais à Miami, de m'avoir reçu comme une reine. Également à Mathieu. Enfin, Mathieu m'a attrapé alors que je partais. C'était génial, mais il m'a invité la première fois. Et j'aimerais également send a lot of love à Guillaume Frisquet. Ah oui. C'est des gens très importants. Ils ont été voir la pièce? Non, mais bon, ça va, ils ont l'habitude de faire des reportages. Ils voient la pièce de Delormeau. Pourquoi vous êtes aussi proche de Mathieu Delormeau? C'est par rapport au MAG? On a une longue histoire. Déjà, je suis très proche de Guillaume Frisquet, que j'aime beaucoup. Ça a pris du temps, hein, parce qu'il faut me connaître. Et pareil avec Mathieu. J'étais moins pote avec Mathieu que je suis avec toi. Ça a pris du temps, mais Mathieu, il dit, mais tu l'as vu le premier? Mathieu, ça fait longtemps, non, on s'est bien marré. Puis en plus, il fait des pailles de chaîne incroyables, on a fait une belle émission. Non, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait un moment. Donc voilà, big up, parce qu'à chaque fois, ils me font confiance et ils m'appellent. C'est vrai qu'à chaque fois, on fait quand même on a fait pas mal de records d'audience. Mais en tout cas, on termine avec le dernier de Trévise. Donc Jean-Baptiste m'a appelé, et je voulais pas faire la pièce à cause de la drogue et de la maladie. Et puis après, je me suis dit, putain, merde. Et quand j'ai vérifié, et que Florian a vérifié, et que Poupon a vérifié, et que mon avocat a vérifié, que cette pièce a été jouée, et que c'était pas écrit pour moi, j'ai dit, ok, on y va. J'arrive. Mais j'ai pas cru. Attends, laisse-moi terminer la sentence. En guise de conclusion, est-ce qu'il m'a envoyé un billet? Oui, il m'a envoyé un billet. Il m'envoie un billet, j'arrive, je vais au théâtre, et on ouvre le théâtre, et c'est plein. C'est plein, ça cartonne. Mais au début, j'ai eu très peur. Ça cartonne, c'est un truc de fou. Et vous êtes très très bonne. Il est où Etienne pour montrer le clip? Ça s'appelle Requiem pour une conne. On regarde un extrait du clip Etienne et on se dit au revoir juste après. Absolument. On va manger le couscous. Exactement. Ou les huîtres. Oh, je reviens. Baiser salé, sali, tomber le long du lit de l'inédit. Il aime la folie. Au ralenti, je soulève les interdits. Oh, Etienne, tu reviens. Affolie, affolant, il glisse comme un grand. Pas de limite au bout de l'afterbeat. Reste allongé, je vais te rallumer. Oh, Etienne. Voilà l'extrait incroyable du clip Etienne où vous êtes avec une drag queen. Enfin, c'est assez hallucinant. Non, il y a un copain de classe quand j'avais 12 ans. Comme on parle d'amitié, donc je l'ai invité sur le clip parce qu'il s'est devenu une drag queen entre-temps. Il fait Affida Turner, il fait Mylène Farmer, il fait plein de gens. Et on a également un très grand danseur du Lido, professionnel, qui est là. Voilà. Très très joli clip et belle reprise. Si vous allez voir évidemment Requiem pour une conne interprétée par Affida Turner, vous y découvrirez Affida qui chante cette chanson avec beaucoup d'énergie. En tout cas, allez-y, franchement, je vous y invite, c'est
très étonnant et vous y découvrirez eh bien, les talents d'Afida Turner. Merci beaucoup Afida Turner d'être venue faire cette émission. C'était difficile mais on l'a fait. Vous êtes un personnage assez étonnant et j'aimerais dire aux gens, c'est vrai qui vous connaissent pas, qui ont des doutes, que en effet vous avez vécu des choses traumatisantes quand vous êtes petite et c'est peut-être aussi dû à ça que vous avez dû voilà, faire le parcours que vous avez aujourd'hui. On a toujours une sensibilité pour vous et vous aurez toujours une place sur mes plateaux de télé, même si c'est très compliqué de vous faire venir, parce que c'est toute une histoire. Ah, j'arrive de loin, mon chéri. En effet, c'est très compliqué, mais c'est pas grave. On est toujours ravis de vous avoir. On s'est bien marré, ouais. Pour Merci. votre confiance, Afida Turner. À bientôt. Merci à Manal. Rendez-vous le 3 mai au Théâtre de Trévise, Requiem pour une conne. Encore and more, encore. I love you. See you very soon. Merci Thank à la you. technique. Merci à toute l'équipe. Merci au son, merci aux images. Salut, à bientôt dans l'instant de luxe 2.0 sur Pure People. Salut Afida, ciao.